Hello! Bienvenue pour notre quatrième live de la semaine avec un nouveau paysage, ma maison. Et aujourd'hui un thème qui m'a été inspiré par une aventurière et sur lequel j'ai complètement flashé et qui est comment se faire connaître sans Internet. Comment on ferait si on n'avait pas Internet pour faire connaître ce qu'on fait, qui est une question qui se pose, notamment quand on a un business qui est plus ancré en local, où on se dit, Internet c'est chouette, mais moi j'ai surtout envie d'avoir une clientèle locale, qui est une question qui se pose aussi quand on n'est pas forcément à l'aise avec l'outil d'internet, ou quand on se dit, mais moi j'aime bien rencontrer les gens, avoir un contact en personne, et je me reconnais pas forcément dans le fait de uniquement communiquer via ma page Facebook ou via mes newsletters. Coucou Charlotte. Charlotte, instigatrice en chef de ce sujet, puisque c'est suite à un challenge de vente que j'avais lancé où j'avais posé cette question. Qu'est-ce que vous feriez, coucou Virginie, si vous aviez plus Internet pour vous faire connaître? En dehors de l'exercice un peu... euh, coucou Cindy. En dehors de l'exercice un peu intellectuel de se dire s'il n'y avait pas Internet, parce qu'effectivement il y a Internet, donc voilà, on sait comment faire avec Internet. Il y a quelque chose de très fort dans cette question, qui est de se dire, coucou Sissi, comment je réagirais si j'avais plus la facilité un peu piégeuse d'Internet pour faire connaître mon activité. Je trouve que c'est un exercice hyper intéressant parce que très souvent on se cache derrière Internet pour se dire oh c'est bon, j'ai communiqué, je l'ai mis sur ma page Facebook. Ce qui est un peu l'équivalent de coucou Cam, c'est un peu l'équivalent de se dire j'ai communiqué, j'ai mis un petit mot sur ma boîte aux lettres quoi. Et très souvent en fait avec Internet, on devient feignant et on se met en colère contre l'outil, genre ouais je comprends pas pourquoi, j'ai vachement communiqué, j'ai mis sur ma page Facebook, je l'ai mis sur mon Instagram ou j'ai envoyé une newsletter et j'ai pas eu de réaction. Coucou Virginie. Et je trouve que cette question du coup est hyper intéressante parce que avec Internet, on peut avoir l'impression qu'en un clic on a des milliers de personnes à disposition, entre guillemets, et on en oublie la base de la décence et de la bonne relation humaine qui est si j'avais envie de me faire connaître dans mon quartier, je me contenterais pas de mettre une grosse pancarte en bas de chez moi en me disant je comprends pas pourquoi les gens viennent pas, ou sur même la porte de ma maison en me disant je comprends pas pourquoi les gens viennent pas. D'abord, quand on crée une boîte, quand on a envie que les gens viennent voir ce qu'on fait, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est coucou Emmanuel, il faut qu'on leur fasse savoir qu'on est là. Et la deuxième, c'est il faut créer une relation de confiance avec eux. Et j'ai souvent l'impression qu'avec Internet, on oublie un peu ces règles de base de relation humaine. C'est pas parce que on est au travers de cet écran qu'il n'y a pas quelque chose de personnel qui se crée. Moi, je suis toute seule derrière mon écran, vous êtes probablement toute seule derrière votre écran. Euh, Notre relation, la relation de confiance qu'on doit créer ensemble, elle en est pas moins la même que si je vous invitais à prendre un café chez moi, je me contenterai pas de vous dire vas-y, pousse un tas de linge sale et pose-toi où tu veux. Je ferai en sorte que le lieu soit sympa, que vous sachiez pourquoi vous venez, que vous sachiez ce que vous allez pouvoir éventuellement en retirer, pourquoi vous travaillez, pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous venez chez moi. Et avec Internet, on oublie un peu cette décence de base de comment je fais pour créer une relation de confiance avec un média qui me permet pas d'être en face-to-face avec les gens, mais qui me permet quand même d'être en direct dans la vie des gens, dans leur boîte mail, dans leur flux d'actualité de Facebook, dans leurs photos d'Instagram, etc. Donc, je trouve que... coucou Audrey, ça va très bien, merci. Coucou Pauline aussi. Je trouve que cet exercice qu'on va faire aujourd'hui, dans lequel je vais vous demander de beaucoup participer, est hyper important. Donc, je sais pas quel business vous faites, vous pouvez mettre dans les commentaires un peu quelle entreprise vous montez, vous êtes en train de monter, vous avez monté. Qu'est-ce que vous avez créé en fait? C'est quoi aujourd'hui ce que vous faites? Même si vous savez pas l'expliquer très facilement en un mot, essayez de dire un peu quelle est votre activité pour qu'on puisse faire l'exercice. Pendant que vous répondez, parce que je sais qu'on a un petit temps de décalage, je vais vous expliquer moi euh,
ce que je fais, vous le savez déjà parce que vous êtes là. Donc je m'appelle Laure, mon entreprise s'appelle Les Aventurières et mon travail c'est de libérer le génie entrepreneurial des femmes. C'est-à-dire de donner des outils pour travailler à la fois sur les aspects business, notamment beaucoup de marketing et de communication, de vente, mais aussi sur les aspects d'état d'esprit, donc de rapport à l'argent, de rapport à sa propre valeur, de perfectionnisme, de confiance en soi. Et c'est à la rencontre de ces deux choses-là que moi j'opère et que je crée des offres, des outils, mais aussi des contenus pour libérer le génie entrepreneurial des femmes. Voilà. Donc, je vois que vous avez commencé un peu à dire ce que vous faites, organisatrice de mariage pour Virginie, coucou Nathalie, créatrice et vente de chapeaux, bijoux et PAP, j'avoue, prêt-à-porter pour Sissi. Moi, je vais essayer de vendre des bracelets que je crée via mon entreprise, dit Pauline, coach pour les métiers créatifs pour Emmanuel. Pourquoi que les femmes, dit Hugo. Hugo, que fais-tu dans la vie? Pourquoi que les femmes, ça s'appelle les aventurières, ça parle aux femmes en particulier, mais il y a des aventuriers dans les aventurières, donc si tu as envie de nous dire ce que tu fais, il n'y a aucun souci, tu peux participer à cet exercice. Euh, donc, ce que vous faites aujourd'hui, j'imagine que vous participez à des communautés sur Internet, que vous vous faites connaître en particulier sur Internet, mais comment vous feriez, c'est quoi les actions que vous feriez si je vous disais, bah, aujourd'hui, paf, Internet disparaît, qu'est-ce que vous faites pour vous faire connaître? Spontanément comme ça. Donc je vais vous dire ce à quoi j'ai réfléchi pour moi. Si Internet n'existait pas aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais pour faire connaître l'activité des aventurières? Eh ben, j'irai voir des gens qui font ça. Donc j'irai clairement dans des espaces de coworking pour rencontrer d'autres entrepreneurs, pour essayer de comprendre leurs besoins. J'irai peut-être dans des lieux que je trouve sympathiques, qui ont déjà une communauté, pour organiser des choses avec eux, en leur expliquant ce que je fais, en faisant peut-être des ateliers sur la confiance en soi, si c'est des choses qui les intéressent plus, ou en accent plus sur le côté marketing, rapport à l'argent, si c'est ça qui les intéresse. Voilà, je ferai un peu une liste des choses que moi je peux apporter, et je chercherai des endroits où je peux les apporter. Des endroits physiques, du coup, parce qu'on parle bien d'un endroit où il n'y a plus Internet. Coucou Christine. S'il n'y a plus Internet, je vais chercher des endroits physiques pour faire connaître mon activité. De préférence, des endroits où effectivement il y a déjà une communauté qui serait intéressée. C'est-à-dire, je ferai exactement la même chose que ce que je fais aujourd'hui sur Internet, mais avec des lieux physiques. Je créerai cette relation de confiance en montrant ce que je sais faire, mais à travers des endroits qui ont déjà une communauté. Exactement comme quand je vais aller rencontrer une blogueuse ou une autre entrepreneur et qui a une communauté et que je vais lui dire est-ce que je pourrais faire ton interview pour parler de toi sur mon site et qu'elle aussi parle de notre interview sur son site. C'est exactement la même chose, mais ce que je veux vous montrer, c'est que quand on est sur Internet, on a vraiment tendance à devenir hyper feignant de nos actions de com. Euh, Ce que je ferais aussi tout bêtement, je vois que Pauline a mis, je mettrais des flyers sur des voitures, mais carrément, pourquoi pas. Ce que je ferais aussi pour essayer de faire des choses qui soient bien vécues par les gens, parce que là, il y a aussi le truc ben, des flyers sur les voitures, c'est cool, mais est-ce que je vais avoir un public qualifié? Si t'es vraiment sur un business de quartier, ça peut marcher. Et si tout le monde se met à mettre des flyers sur les voitures, est-ce que ça va devenir pénible pour les gens et qu'ils vont pas forcément regarder? Donc, ce que on peut essayer de faire dans ce cas, si on n'a pas à disposition Internet, c'est de se dire, bon, il y a des relais d'opinion, donc il y a des journaux, coucou Agathe, il y a des lieux qui existent, il y a des réseaux qui existent aussi, qui se réunissent déjà. Comment je vais faire pour aller proposer mes services dans ces endroits-là et faire connaître mon activité? Sachant qu'au début, je pars de rien, il n'y a pas Internet, donc on ne sait pas qui je suis, j'ai pas forcément de notoriété, donc il va falloir que je fasse un effort de dire comment j'ai envie de me présenter, euh, comment je vais présenter mon activité et tout de suite quelle valeur je vais apporter. Ce que je trouve intéressant aussi dans cet exercice, c'est que s'il n'y a pas Internet, je vais devoir faire un effort de présentation de mon activité. Donc, je vais devoir me dire, par exemple, je vais voir une association où il y a déjà des entrepreneurs, qu'est-ce que je peux leur proposer comme mes compétences, qu'est-ce que je peux leur proposer comme atelier à organiser, article à écrire pour leur journal ou leur gazette, qui va les intéresser. Je vais faire un effort de me mettre dans leur peau et de me dire, ok, qu'est-ce qui peut les intéresser dans ce que je fais et comment je vais leur apporter cette chose-là. Euh, je vais aussi privilégier les rencontres. Et un premier truc tout bête, mais vraiment tout bête, qu'on ne fait pas,
c'est je vais en parler au plus de monde possible. Je vais aller parler à tout le monde de ce que je fais. Si, par exemple, Charlotte, tu as une maison d'édition de livres d'art, ta mission c'est d'ouvrir des portes sur le monde, sur ses genres et ses fluctuations. Forcément, s'il n'y a pas Internet, ben, tu vas passer une certaine partie de tes journées ou de tes semaines à aller rencontrer des artistes, des maisons, des galeries, des gens qui font un travail dans l'art qui t'intéresse ou des journalistes spécialisés dans ce sujet-là pour aller à leur rencontre, leur expliquer ce que tu fais, leur parler de ta mission, pourquoi ce que tu fais est différent et comment vous pourriez trouver des ponts dans votre travail. C'est-à-dire, il y aurait beaucoup plus de rencontres. Et c'est quelque chose qu'on peut négliger au début, de faire beaucoup de rencontres, d'aller à la rencontre des gens. Après, on peut ne plus avoir le temps parce que effectivement, quand les choses roulent, ça peut devenir un peu plus compliqué de trouver un créneau dans son emploi du temps, croyez-moi. Mais du coup, c'est hyper intéressant au début d'aller à la rencontre des gens et de se dire, il y a des gens avec qui je peux créer des ponts professionnels, mais il y a aussi des gens à qui je peux apporter des choses et j'aimerais bien les rencontrer pour leur dire qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour t'aider. Cette notion de se mettre au service, qui aussi avec Internet est parfois un peu diluée, et on se dit, ouais, j'écris plein d'articles, mais personne les lit et tout. Alors déjà, est-ce que cet article, tu sais pourquoi tu l'as écrit, pour qui tu l'as écrit? Ensuite, est-ce que tu as fait un effort pour que ces gens-là le trouvent? Mon boulot en tant que, imaginons que je sois votre future cliente de chapeau ou de mariage ou d'édition dans l'art, mon boulot, c'est pas de passer mes journées sur Internet à chercher la personne, le chapeau parfait. Je vais peut-être le faire, mais là où on se rend compte, c'est que moi, en tant que cliente, j'ai envie d'un chapeau. Toi, en tant que fabricante de chapeaux, tu fabriques des chapeaux qui vont plaire. Il faut que on avance l'une vers l'autre. Et donc, il faut faire ce travail d'avancer vers moi aussi, de créer cette relation de confiance à nouveau, et de créer cette relation et cette pédagogie de m'expliquer pourquoi ce que je fais est intéressant pour toi. C'est ce qu'on a fait par exemple Coucou Margot, dans le lancement de l'anti-école. Il y a vraiment eu un travail de se dire, bon, on en parle en amont, on fait du teasing, non pas pour dire, attention, regarde ce petit truc vachement bien qui va peut-être t'intéresser, mais vraiment pour se dire, euh, comment on fait pour que toutes les personnes qui vont bénéficier de cette anti-école qu'on a créée, qui pour nous est la communauté dans laquelle, quand on est entrepreneur, quel que soit le niveau, qu'on se lance ou qu'on soit plus avancé, on va trouver du courage, des gens qui pensent et qui réfléchissent comme nous et qui vont donc être très bienveillants envers nous, et aussi des outils pour avancer, pour améliorer notre vente, pour se reposer des questions qu'on ne s'est pas posées depuis longtemps, pour aller parler en public, pour être plus créative, pour vraiment développer ce qu'on fait. Comment on fait pour que toutes ces personnes-là, elles entendent parler de notre anti-école, sachant que les portes vont être ouvertes quelques jours par mois? Comment est-ce que je fais pour que les gens viennent? Imaginons que cette anti-école, ça serait un lieu physique et que je cherche à ramener des gens. Forcément, j'organiserai, comme là je le fais avec ces Facebook Live, mais j'organiserai pendant quelques semaines, peut-être même avec un temps plus long, des événements dans les locaux de mon école. Donc, je le dis ça, je le dis aussi pour toutes les filles qui ont des locaux. J'organiserai des événements, j'inviterai les gens à venir faire une soirée découverte de l'entrepreneuriat. J'inviterai peut-être une de mes anciennes clientes pour parler de son parcours, de comment on a fait pour travailler ensemble, de ce que ça a donné. Je ferai une présentation du programme pédagogique de l'anti-école. Il y a énormément d'idées que j'aurai parce que j'ai un lieu physique et que d'un coup, j'aurais envie de parler de ce lieu physique et de faire venir des gens à l'intérieur. C'est la même chose pour vos business, qu'ils soient en ligne ou pas. La question c'est comment je fais pour faire venir des gens chez moi. Et c'est pour ça que cet exercice, qui peut paraître un peu abstrait de dire bah, s'il n'y avait pas Internet, comment on ferait, il est ultra, ultra important parce que, de fait, on fait beaucoup d'erreurs sur Internet parce qu'on fait comme si c'était un truc un peu désincarné où il n'y a pas de contact physique. Il y a plein de gens qui me disent par exemple, oui, un programme en ligne, j'ai peur de perdre la motivation ou de plus être motivé sur le long terme. Le fait est que si on pense son programme en ligne comme un truc en ligne où on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'efforts et les trucs se font tout seuls, effectivement, c'est ce qui va se passer. Mais si on pense un programme en ligne comme une anti-école, pour le coup, comme si c'était un lieu physique, où on se dit, je veux que les gens viennent et du plaisir à venir et que ça soit et un lieu de passage et un lieu où il y a des cours, comme si c'était, pour moi, c'est un peu une MJC, quoi. Je sais qu'il y a à telle heure et telle heure et telle heure tels ateliers, je peux venir,
Je peux ne pas venir, je me sens pas, j'ai pas l'impression d'avoir raté la vie de la MJC, mais je peux aussi venir juste pour prendre un café, échanger avec des gens, rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. C'est vraiment ça l'esprit. Et créer par exemple une anti-école en ligne comme si c'était un lieu physique, ça amène beaucoup de questionnements et beaucoup de réponses qui sont originales par rapport à ce qui aurait pu se faire si c'était juste un programme en ligne. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que quel que soit votre business, vous pouvez avoir cette démarche-là et vous pouvez trouver cet intérêt-là de comment je fais pour penser mon lieu comme si j'ouvrais un restaurant. Si j'ouvrais un restaurant, que j'avais 10 000 likes parce que j'ai une super belle communication dans le monde, mais que sur mes 10 000 likes, il y en avait les trois quarts qui étaient dans une autre ville ou même dans un autre pays que le mien, bah, ça me ferait une belle jambe, ces 10 000 likes, peut-être que mes tables ne sont pas remplies. Donc, comment je fais pour trouver le public qui est qualifié pour moi et qui a vraiment la possibilité et l'envie de venir chez moi? Je reprends un exemple que je prends souvent parce que je l'aime beaucoup, Alexandra Franzen, qui est une auteure qui est en couple avec un chef. Ils ont ouvert ensemble un restaurant brunch. Et elle a écrit un article où elle explique tout ce qu'ils ont fait pour se faire connaître. Et ils ont mis l'huile de coude, ils ont écrit des petites cartes à la main qu'ils ont mis dans tout le voisinage avec une invitation à venir dans le restaurant avec un cookie ou une pâtisserie offerte pour la première visite quand on amène son invitation. Ils ont écrit aux journaux et aux journaux locaux en leur envoyant des petits cookies en se disant bah, notre bouffe elle va parler d'elle-même, elle est très bonne. Donc, coucou Audrey, on va envoyer notre nourriture qui est délicieuse à la presse locale pour qu'ils découvrent vraiment qu'ils aient l'expérience de notre nourriture avec pareil cette petite invitation. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils se sont demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens soient heureux dans notre lieu. Ils ont mis elle est écrivain donc, ils ont mis des petits sets de cartes postales, d'enveloppes et de timbres sur les tables pour que les gens puissent, pendant qu'ils attendent leur nourriture, écrire des cartes. Ils ont mis aussi des coloriages, des crayons, des jeux, pour que les enfants et les adultes soient là et s'ennuient pas. C'est un truc auquel on pense pas quand on a des choses en ligne. Comment je fais pour que les gens se fassent plaisir? Merci Cindy, elle a posté le lien de l'article, donc il est en anglais, mais vraiment, c'est pas de l'anglais très compliqué, et je vous recommande de voir ça, je vous ai dit quand même pas mal de choses qu'il y a dedans. Comment je fais pour que les gens viennent chez moi et se plaisent chez moi? C'est les deux éléments de la relation de confiance. C'est et je crée des choses et j'écoute les gens et je fais en sorte de leur faire plaisir. Et quand on est en ligne, à nouveau, on oublie souvent cette chose-là. Si j'avais un business pas en ligne, qu'est-ce que je ferais pour que les gens viennent et soient heureux? Si mon blog c'était un journal, est-ce que j'écrirais les mêmes articles ou est-ce que je changerais légèrement de point de vue? Est-ce que j'écrirais moins d'articles mais peut-être avec plus de recherches? Est-ce que j'écrirais peut-être au contraire plus d'articles, plus de choses très rigolotes? Qu'est-ce que je fais pour montrer aux gens qui sont là, qui me donnent leur temps, qu'ils ont bien fait d'être là? Qu'est-ce que je fais pour créer régulièrement des choses, coucou Céline, qui vont apporter de la valeur et du plaisir aussi à mes clients et à ma communauté? Et qu'est-ce que je fais pour attirer cette communauté à moi? Donc on va faire l'exercice dans les commentaires là. Imaginez-vous, si vous n'avez pas de business, imaginez-vous que vous ouvrez un resto. Là, en bas de chez vous, dans votre quartier, un quartier que vous connaissez, donc voilà, ça va vous faciliter la tâche. Qu'est-ce que vous feriez pour faire connaître votre lieu? Et si vous avez une entreprise, pensez à votre entreprise actuelle. Si Internet n'existe pas, vous n'avez pas l'occasion d'utiliser un outil d'Internet. Qu'est-ce que l'outil d'Internet? On m'a parlé comme une personne âgée. L'outil d'Internet. Bon, si vous n'avez pas cet outil-là, qu'est-ce que vous faites pour faire connaître votre activité? Qu'est-ce que vous faites pour faire connaître votre asso, votre resto, votre entreprise? Donc, je vous ai donné quelques exemples, donc je vais repartir sur l'anti-école, puisque bon, bah voilà, c'est le truc sur lequel à peu près 79 000% de mes pensées sont câblées. Qu'est-ce que je ferais d'autre? Bah, comme dans l'anti-école, j'ai envie d'amener des expertes extérieures et d'avoir constamment cet esprit de collaboration. J'organiserai des soirées gratuites pour faire connaître le concept en fait, où on ferait des exercices en collaboration sur un sujet. Par exemple, une intervenante que je rêve de faire venir dans l'anti-école, qui est Marion Chapsal, qui travaille sur la prise de parole en public. Je la ferai venir pour faire une conférence et faire vraiment un exercice pour être tout de suite tourné vers l'action. Comme l'idée, c'est de dire, bah, on est tourné vers l'action dans cette anti-école,
comment je fais pour vous mettre en action tout de suite. Si vous venez à un atelier, vous allez forcément repartir avec quelque chose de concret, une action que vous allez avoir mis en place. Vous allez repartir même peut-être avec un plan d'action. Les petits challenges qu'on a prévu d'organiser, qui sont à la carte et qui, pareil, permettent d'avancer, peut-être qu'on les mettrait justement sur la devanture de l'école et on créerait un petit board pour que les gens puissent écrire ce qu'ils ont fait, comment ils ont progressé sur le challenge. Ce qui va être l'équivalent sur Internet des commentaires sur un statut. Mais là, on créerait un joli board avec les choses qu'on a fait, où les gens pourraient juste même cocher une case et mettre leur nom, juste pour marquer le fait qu'ils ont avancé là-dessus. Une autre chose qu'on pourrait mettre en place, ce serait de faire un tableau de la loose et un tableau de la fierté. Pour l'anti-école, on a mis vachement l'accent sur le fait que l'échec, c'est très important parce que le fait de faire quelque chose et d'avoir échoué, c'est ce sur quoi on peut remonter et progresser. Donc on aurait un tableau de l'échec et un tableau de la fierté où tous les mois, on pourrait s'inviter à écrire le truc dont on est le plus fier ce mois-ci et un échec qu'on a fait et qui est super, qui nous a appris beaucoup de choses. Ou simplement un échec dont on n'a pas encore appris quelque chose, mais voilà, on a échoué et on n'a pas envie de se cacher, d'avoir honte. On dit voilà, j'ai fait ça et ça a foiré. Et puis les autres pourraient sans doute réagir. Il y a aussi autre chose qu'on pourrait faire qui serait un talent show. Tous les mois, les personnes qui sont dans cette anti-école viendraient et auraient la possibilité de monter sur scène et de présenter ce qu'ils font. De la façon dont ils veulent, que ça soit un atelier express de 10 minutes où on apprend à tricoter, ou que ça soit une présentation sur un sujet, que ça soit distribuer un document qu'ils auraient fait exprès pour l'occasion et qui serait hyper intéressant. Il y aurait vraiment ce moment de je montre ce que j'ai appris. Ça serait aussi sans doute, si c'était un lieu physique, un moment où on pourrait inviter tout le monde à y participer. Vous voyez, franchement, j'ai pas préparé toutes ces idées en avance. Je me suis pas fait une liste. Enfin, j'ai préparé ce live en écrivant juste, qu'est-ce que je ferais, la confiance, le contact humain et la rencontre. Donc c'est vous dire si c'est pas un truc que j'ai préparé. J'improvise juste en m'imaginant si si mon anti-école était un lieu physique, voilà tout ce que je ferais. C'est un exercice qui donne énormément d'idées. Vraiment, je vous invite à la fin de cette vidéo à prendre un papier tout de suite et à vous dire, ok, si j'avais pas Internet, si j'avais un lieu physique, comment est-ce que je ferais en sorte que les gens en entendent parler? Virginie, tu dis être présente sur les événements locaux. J'ai vu aussi tout à l'heure mettre des articles, Pauline, dans les journaux ou à la radio, trouver des revendeurs qui ont des magasins physiques. En fait, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on se dit il n'y a plus Internet, on recrée du contact en individuel. On est obligé de recréer du contact en individuel parce que simplement, on n'a plus d'autres moyens de le faire. Et donc, le fait de créer des occasions pour les gens de se rencontrer, de créer des occasions pour les gens de découvrir ce qu'on fait, ça nous demande un effort d'aller piocher à droite à gauche et de faire venir les gens. Et c'est exactement ce qu'il faut faire sur Internet. C'est marrant parce que cet exercice, il nous lâche un peu notre créativité en se disant, voilà, vache, bon là, c'est grosse contrainte, il n'y a plus Internet, je peux que faire des rencontres physiques, ou moi je vais aller rencontrer des gens. Effectivement, pareil, moi j'irai proposer à des journaux locaux d'écrire des articles pour eux. Peut-être que du coup mon podcast, je proposerai d'en faire une émission de radio sur une radio locale, peut-être une radio associative, ou peut-être qu'avec d'autres entrepreneurs on montrait une radio associative pour faire connaître ce qu'on fait. Anne, tu dis je mettrai des fleurs dehors pour signaler l'endroit. J'irai rencontrer des cybercafés du quartier, l'association des locataires de ma résidence, les 2 écoles, le cinéma bénévole, et connaître les besoins en traitement d'images pour Internet, images, etc. Fais tout ça. Cindy, des projections de films inspirants pendant que des gens mangent, des soirées silence où on mange en conscience et avec ses sens. Voilà. Excellent. Tout ça, c'est des idées de choses que vous pouvez vraiment faire. Il y a peut-être des versions en ligne de ça que vous pouvez faire, et il y a sans doute juste cette version-là que vous pouvez ne pas hésiter à faire. Aller à la rencontre des gens, c'est ce qui va vous permettre aussi d'être meilleur sur Internet. C'est-à-dire, plus vous allez bien comprendre ce que vous faites,
ce dont les gens ont besoin, à quel endroit de ce besoin vous avez envie de vous situer. C'est pas parce que les gens ont besoin de quelque chose que vous allez forcément répondre à ce besoin-là. Vous allez peut-être vous dire, bon, je comprends que les gens ont vachement besoin de ce truc-là, mais c'est pas quelque chose que j'offre, donc je suis peut-être pas au bon endroit. Donc je vais peut-être chercher cette information ailleurs. Ou je comprends que leur priorité ultime c'est ça, mais si je creuse un peu, il y a aussi ce besoin-là qui apparaît derrière. Donc je vais pouvoir traiter ce besoin-là aussi, ou je me rends compte qu'il y a besoin un peu de pédagogie quand j'explique ce que je fais parce qu'on ne comprend pas tout de suite. Très souvent, on se cache derrière Internet pour pas avoir ces conversations-là, parce que c'est dur de sortir de sa coquille et de se dire bon moi je vais aller rencontrer des vrais gens et leur dire ce que je fais et je vais bafouiller et au début ça va être un peu nul et je sais pas comment je vais expliquer tout ça. Évidemment c'est pas facile d'aller à la rencontre des gens et c'est exactement pour ça qu'il faut le faire, parce que Internet vous cache mais dans les deux sens. Ça vous protège effectivement sur Internet, ben, vous pouvez effectivement avoir une page avec 4 likes et puis publier vos articles dessus et puis grogner parce que personne ne découvre votre page par miracle, ou parce que le bouche à oreille ne fonctionne pas assez vite. Ou alors vous pouvez faire l'effort d'aller à la rencontre des gens et avoir des vraies conversations avec eux et en échange d'une conversation, écrire peut-être un article. Moi, quand je ne compte pas le nombre d'articles qui m'ont été inspirés par des conversations, donc du coup, ben, je peux envoyer un mail à la personne pour lui dire depuis notre discussion, j'ai écrit cet article parce que ça m'a fait penser à toi. Ou simplement, quand je rencontre quelqu'un qui me parle d'un problème, j'écoute, je me dis, tiens, c'est marrant, ce problème-là, ça fait plusieurs fois que j'en entends parler. Qu'est-ce que moi j'ai à apporter sur ce sujet-là? Est-ce que j'ai quelque chose à apporter? Est-ce que je connais quelqu'un qui a quelque chose à apporter? Et du coup, bah, je pourrais interviewer cette personne ou lui proposer un article invité sur mon site. Il y a vraiment une histoire de rapport humain que je veux pas qu'on oublie parce qu'on est sur Internet. Pour moi, quand j'ai monté cette entreprise, je me suis dit le contact humain, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. J'ai envie d'être à l'écoute des gens. Je vais pas libérer le génie en jetant de la poudre à paillettes de libération de génie. Non, j'ai envie de voir des vrais gens avec des vrais projets, d'attirer des gens qui ont des projets très très différents. Comment je vais faire pour les trouver? Et comment je vais faire pour les trouver? C'est pas juste, je vais publier, je l'ai fait, hein, j'ai publié des articles sur ma page en me disant, voilà, maintenant les gens ils ont qu'à me trouver. Mais en fait, les gens ne te trouvent pas, donc après tu es dégoûté. Donc, quand on n'a pas Internet, et ben, comme je vous disais, on va pas écrire un article et puis le mettre à sa fenêtre et espérer qu'un oiseau vienne le lire et fasse du bouche-à-oreille à la place, quoi. On va se sortir de sa maison. Enfin, vous vous attendiez à quelque chose de plus vulgaire, n'est-ce pas, hein? Eh bien non. On va se sortir de sa maison et on va aller chercher les gens là où ils sont. Et on va aller écouter les gens. Parce que quand on n'a pas Internet aussi, on n'a pas le loisir de faire des choses, je veux dire un truc un peu violent mais inutile. Des fois parce que sur Internet on a d'espace, on va sortir des trucs ben, juste comme ça, en se disant j'écris cet article et puis voilà. Et je vais pas me demander si quelqu'un a vraiment besoin de ça, si c'est vraiment utile, si ça répond vraiment à la question de quelqu'un, ou si ça va vraiment avoir... alors, c'est pas seulement pour être utile, ça peut être quelque chose de distrayant, mais je vais pas forcément lui donner l'intention qu'il aille à quelqu'un. Et je parle souvent de cet exercice aussi, qui vient d'ailleurs d'Alexandra Franzen et que moi j'utilise pour écrire mes articles, mes newsletters, etc. Au moment où j'ai changé le nom de mes newsletters à Love Note, parce que c'était vraiment ce que j'avais envie de transmettre, quelque chose a changé dans ma façon d'écrire. Parce que quoi qu'il arrive, je voulais que les gens qui reçoivent cette Love Note reçoivent bah, une petite bulle d'amour, quoi, qui se disent ah j'ai reçu ça et bah, ça m'a mis du baume au cœur. Peu importe ce qui s'est passé dans ma journée, j'ai ouvert cette Love Note et je me suis sentie bien après. Ou je garde cette Love Note de côté parce que je sais qu'au moment où je vais l'ouvrir, où je vais la lire, il va y avoir quelque chose de chouette derrière. Il y a vraiment cette idée d'intention derrière le contenu. Quand on organise un atelier physique et que on veut avoir du monde, on est obligé de vachement bien réfléchir à l'intention de ce qu'on a fait, à qui ça va servir, à qui je pourrais en parler, qui pourrait venir. Limite, quand on crée un atelier, on a déjà une ou deux personnes en tête en se disant mais tiens, ma machine, les trucs, ça pourrait vachement les intéresser. Des fois, on écrit ou on produit des contenus sur Internet sans aucune intention. On est juste là en train de se dire bah je balance ce truc et puis on verra ce qui se passe. Vraiment remettez de l'intention dans ce que vous faites. Et l'exercice d'Alexandra Franzen dont je parle, que j'utilise régulièrement, c'est avant d'écrire un contenu, de se demander comment je veux que les gens se sentent. Donc,
Ça c'est marrant parce que quand j'ai trouvé son article, j'avais déjà imaginé créer la signature émotionnelle, donc c'était très drôle de voir que il y avait cette notion de sentiment qui arrivait en premier. Qu'est-ce que je veux qu'il sache et qu'est-ce que je veux qu'il fasse. Et c'est vraiment un peu le triptyque de j'apporte quelque chose qui va donner du grain à moudre. J'ai une intention claire, je veux que les gens se sentent d'une certaine façon en lisant ou en regardant ce que je fais. Et puis dernièrement, je veux qu'ils fassent quelque chose, je veux qu'ils passent à l'action. Et même quand vous publiez, quelle que soit la chose que vous faites, que ce soit en physique, que ce soit sur Internet, cette intention-là, elle va vachement changer la façon dont vous allez produire des contenus et aussi dont vous allez en parler, la façon dont vous allez aller chercher des gens. Si j'ai écrit un article en pensant à une copine ou à une bande de copines qui sont sous l'eau, qui ont des boulots qui les font chier, qui ont peut-être des boss qui sont insupportables, bien sûr que je vais leur envoyer ça et je vais souhaiter que toutes les personnes qui sont dans cette situation-là le trouvent, cet article. Et donc la façon dont je vais en parler, la façon dont je vais l'écrire, la façon dont je vais ensuite en faire la promotion, elle va être impactée directement par ça. Parce que je vais avoir envie que les gens le trouvent. Et ce que je veux, c'est que vous vous disiez, comme si vous aviez investi un lieu physique et que vous aviez vraiment une exigence de communiquer sans utiliser un outil comme Internet, je veux que les gens trouvent ce que je fais. Après, les gens font leur tri. Ça leur plaît pas, c'est pas grave. C'est à eux de décider s'ils vous accordent leur temps ou s'ils vous accordent leur argent, voilà. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour que les gens me trouvent? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que ces contenus soient destinés à quelqu'un? Qu'ils aient une intention derrière et comment je fais pour que la personne à qui je les ai destinés les trouve? Et c'est vraiment en ayant cette logique-là qu'on fait des bons dans sa façon de communiquer et de se faire connaître. Internet, franchement, c'est rien d'autre il y en a plein des outils. Alors c'est vrai que celui-là, il révolutionne beaucoup de choses dans notre façon de pouvoir toucher plus de monde en un clic quasiment. Mais il peut aussi révolutionner dans le sens où on a l'impression qu'il n'y a plus d'efforts à faire pour aller rencontrer les gens ou pour gagner leur confiance. Et c'est l'inverse. Derrière un écran, vous avez encore plus d'efforts à faire pour gagner leur confiance. Si vous me rencontriez dans un café ou dans un atelier ou quoi que ce soit en physique, vous auriez une impression spontanée de qui je suis, de comment je parle, de ce que je raconte, et vous sauriez tout de suite spontanément si ça va vous approcher ou pas. Mais si vous lisez mes articles, bah, le premier article ne va pas vous donner forcément une telle impression aussi forte que si on s'était rencontrés, qu'on s'était serré la main ou qu'on avait bu un café ensemble. Donc il va y avoir cet effort à faire. Et vraiment, sur Internet, cet effort-là, il faut le prendre en compte. Vous êtes là pour gagner la confiance des gens et c'est un travail à faire. C'est un travail qui fait partie de votre travail de gagner cette confiance et de vous mettre sous leur nez. Et les actions que vous pouvez faire hors ligne, elles peuvent vous aider à apprendre énormément de choses là-dessus. Hors ligne, comment je fais pour convaincre quelqu'un que ce que je fais c'est cool? Bah, je vais forcément faire un effort supplémentaire que juste publier une photo et espérer qu'on la trouve. Hors ligne, comment je vais faire pour démontrer ce que je fais ou donner l'intérêt, la curiosité, susciter la curiosité des gens pour qu'ils viennent jusqu'à moi. En ligne, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais pour susciter la curiosité des gens pour qu'ils viennent jusqu'à moi? C'est la vraie question que vous devez vous poser. Je crée des choses, c'est cool. Comment je fais pour susciter la curiosité pour que les gens qui en ont besoin les trouvent? Pauline, tu dis c'est tout à fait moi, je veux rester cachée derrière Internet et Daft Punk derrière leur masque parce que j'ai peur des gens. On peut bien se cacher derrière Internet, mais au prix du fait que les gens qui ont besoin de ce que tu fais vont pas forcément te trouver. Donc, sors de ta coquille petit à petit. Et bizarrement, ça peut être moins flippant aussi de le faire en personne. Parce qu'au début, un atelier en personne, vous allez peut-être attirer 3, 4 personnes. Moi, j'ai fait des ateliers avec 2 personnes, c'était trop bien. Avec 2 personnes, on a le temps de vachement discuter, on a le temps de se connaître, j'ai le temps de capter beaucoup plus de choses que s'il y a peut-être plus de personnes. Et si la fois d'après, il y a 5 ou 6 personnes, bam, je vais être d'autant plus efficace que j'aurais été hyper calibrée par mon premier atelier avec moins de monde. C'est trop bien, les relations avec des petits groupes et les choses de confiance. Pareil, quand on a fait le programme en ligne illimité, là, il y avait une grosse partie sur la communauté. C'est pour ça aussi que Cindy était là pour animer cette communauté. Et c'est une communauté de ouf, mais j'avais un plaisir fou à aller dans ce groupe Facebook, à lire tous les trucs qui s'étaient dit, à répondre, à regarder les commentaires. Il y avait beaucoup, beaucoup d'entraide. Et j'ai beaucoup aimé le fait que, sur Internet aussi, pour le coup, on peut décentrer vachement de soi.
C'est-à-dire, il n'y avait pas le côté j'apporte la bonne parole et puis démerdez-vous avec ça. Il y avait beaucoup le côté on s'entraide, tout le monde amène un petit peu sa pierre. Il y a un côté très horizontal là-dedans. Il y a vraiment une possibilité de collaboration comme on a rarement eu avant, avec des gens très différents, qui habitent dans des endroits différents, qui ont des cultures différentes, qui ont des projets différents. Et ça, c'est quelque chose de génial, sur lequel on peut s'appuyer, en gardant toujours à l'esprit que, bah voilà, on crée des relations de confiance, on crée des relations quasiment une à chaque fois. Et c'est ça qui est chouette. J'ai pas envie de parler à une masse informée anonyme, j'ai envie de connaître individuellement les gens, de savoir ce qui les fait tiquer, leurs projets, leurs envies, ce qui les bloque. Et j'ai aussi envie que d'autres personnes arrivent et abondent dans ce sens-là. Ce qui me fait une transition toute trouvée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci Hugo pour ton commentaire instructif, même si du coup on ne sait pas ce que tu fais. Tu t'es censuré parce que tu es un garçon, ne te censure pas. Ça me fait une transition toute trouvée vers l'anti-école. Je reçois beaucoup de mails en ce moment et de questions pour dire est-ce qu'il va y avoir des conseils techniques, est-ce qu'il va y avoir des conseils juridiques dans l'anti-école, j'ai pas encore tout à fait une entreprise ou j'ai déjà une entreprise depuis quelque temps, est-ce que l'anti-école est pour moi? Voilà. Si je peux résumer cette notion d'anti-école, imaginez-vous que c'est la MJC de la teuf de l'entrepreneuriat dans votre quartier, quoi. C'est le côté communauté. Moi, je vais faire en sorte d'être là. Tous les lundis, je ferai un live j'allais dire le matin, dans un élan d'enthousiasme, absolument pas, dans le midi, le lundi midi, je ferai un live pour donner l'intention à cette semaine, pour vous donner juste quelque chose vraiment tourné sur votre état d'esprit, éventuellement un exercice de temps en temps, que vous pourrez juste faire quand vous aurez envie, que vous pourrez vous garder sous le coude comme les love notes, vous pourrez sauter à nouveau. Pensez MJC, pensez c'est un lieu où je peux amener ma pierre quand j'ai envie, où je peux sortir pour faire une pause pendant un mois si j'ai besoin. À partir du moment où vous êtes inscrit, vous êtes là pendant un an, vous pouvez rester plusieurs années. Nous, on souhaite que la communauté, elle fasse que de s'enrichir et de grandir. Mon rôle là-dedans, ça sera de vous amener des contenus, d'être à l'écoute de ce dont vous avez besoin et soit de ramener les réponses moi-même, soit d'aller chercher des experts qui vous amèneront leurs réponses, de faire les questions-réponses individuellement, vraiment que chaque personne ait sa réponse à la fin du mois. Vous pourrez poser toutes vos questions et avoir les réponses avec, voilà, non seulement mon point de vue, mais aussi les lectures que j'ai faites, ou quand il y aura des expertes qui viendront, bah, elles seront là pendant un mois ou pendant quelques semaines pour répondre à tout ça. Le rôle de Cindy, ça sera de faire du chouchoutage, c'est elle qui va vous apporter le tableau des échecs joyeux. Elle a plein d'idées pour animer cette communauté, pour faire en sorte que voilà, on ait beaucoup de partage et qu'il y ait beaucoup d'endroits où on puisse être en totale vulnérabilité, juste en amenant qui on est et en disant cette semaine c'est la maxi loose ou c'est la maxi fête et j'ai envie de partager ça avec vous. Votre rôle là-dedans, bah, c'est juste d'être vous-même, d'amener vos questionnements, d'amener vos freins, d'amener aussi vos élans, d'amener vos bonnes idées, de vraiment créer cette logique de collaboration. J'aimerais beaucoup qu'il y ait des meet-up locaux qui s'organisent et que l'anti-école, ça soit aussi l'occasion de se faire des petits groupes d'entrepreneurs, des petites grappes d'aventurières partout pour pouvoir continuer ce travail-là. Que vous vous mettiez en binôme ou en petit mastermind, il y aura vraiment beaucoup d'outils pour vous permettre de collaborer. Il y aura même des challenges où vous serez carrément mis en collaboration. Ce que vous allez retirer de tout ça, c'est la collaboration, l'esprit de je travaille avec les autres, je combats mon perfectionnisme et mon esprit de compétition en étant juste dans le travail en commun, l'inspiration. Vous allez avoir aussi l'occasion de, comme je disais, de talent show, de monter sur scène et de montrer ce que vous avez dans le ventre, ce que vous avez envie de faire, ou simplement de tester, de vous dire la vache les filles, la semaine prochaine je fais un webinaire, j'ai trop les chocottes. Je vous fais une version miniature de ce webinaire à la fin du mois. Bah, tous les mois, il y aura une personne qui aura l'occasion de présenter son travail et de tester ses contenus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça va juste être un lieu d'inspiration, de collaboration, d'entraide, où vous aurez et des outils et des réponses à votre question, et vraiment un endroit pour travailler un état d'esprit de fertilité, d'abondance. Le mot, je pense, qui peut résumer le mieux ce qu'on va faire, c'est cet esprit d'abondance vous êtes là, vous apportez, vous prenez ce que vous avez à prendre, vous apportez ce que vous avez à apporter. Il n'y a pas d'obligation, il y a juste quelque chose de très fluide. Et on va parler de beaucoup de sujets passionnants. Alors, pour répondre à la question non, il n'y aura pas de formation sur le meilleur statut juridique ou la réponse à tous vos problèmes techniques.
Parce qu'on est plutôt là vraiment pour fomenter cet état d'esprit où vous allez trouver les réponses par vous-même. Si vous voulez savoir le meilleur statut, vous pouvez prendre des rendez-vous gratuitement avec des comptables ou avec des cabinets d'avocats qui peuvent vous guider là-dessus. Le premier rendez-vous est gratuit puisqu'ils ont intérêt à vous mettre dans les bonnes rails pour vous expliquer ensuite comment ça marche. Pour créer des blogs et des solutions techniques, on pourra ponctuellement vous faire des petits tutos si vraiment il y a une demande sur un sujet précis, mais sinon, vous êtes capable vous-même de trouver les réponses à ces questions-là. Et donc voilà, vraiment, il y a cet esprit de fertilité et d'abondance qu'on va créer ensemble. Et si ça vous dit de rejoindre cette communauté, le prix à nouveau il est ultra 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 accessible pour les préinscriptions jusqu'au 30 juin, c'est-à-dire vendredi soir. Ah, demain soir, plus qu'une journée pour s'inscrire. Ne le faites pas par trouille, ne le faites pas parce que vous vous dites ça va être la solution miracle. C'est pas une solution miracle, c'est juste un lieu beaucoup trop chouette pour faire fomenter votre esprit d'entrepreneuriat et créer votre succès et votre kiff. Donc montez, venez dans cette école parce que vous avez hyper envie de rencontrer une tribu d'aventurières complètement dingue et parce que si vous appréciez ce qu'on fait dans les aventurières, vous allez juste adorer ce qu'on va faire dans cette anti-école et avec les expertes. Ce sera aussi une des seules façons qu'il y aura de travailler avec moi ou de me poser vos questions en direct puisque le format en 90 minutes de signature émotionnelle, on l'a retiré justement pour consacrer plus d'énergie à cette anti-école. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous botte, si vous vous dites putain j'aimerais bien avoir plein d'inscriptions de nanas trop cool dans cette anti-école et participer à ce mouvement-là et avoir des conseils, de l'inspiration et juste monter une boîte qui me ressemble et qui me plaît, venez. Hugo, tu dis, je ne sais pas encore précisément, je termine mon contrat, je vais prendre du temps pour y réfléchir et travailler sur de nouvelles solutions collaboratives. Cool. Je te souhaite beaucoup de réussite et de plaisir dans ce projet. Odile, tu te dis tu as déjà beaucoup d'inscriptions. Écoute, je crois qu'on en est à 16 ou 17 personnes dans le groupe pour l'instant, quand j'ai checké ma boîte ce matin. Nombre approximatif, parce que je crois qu'il y a aussi des inscriptions qui sont faites pas par directement le système, donc voilà. Mais on est à peu près une vingtaine pour l'instant. Donc voilà, si vous voulez venir rejoindre notre groupe, on vous attend jusqu'à demain soir et après les inscriptions vont fermer jusqu'à fin juillet. Voilà, et le prix sera doublé, donc si vous avez envie de venir maintenant, tac, c'est le bon moment. Je m'arrête sur ce sujet-là. Prenez une feuille, posez-vous la question, qu'est-ce que je ferais pour faire connaître mon activité si Internet n'existait pas, et mettez-vous des idées, et faites ces idées, mettez-les en pratique, inspirez-vous de ça, parce que ça va vous permettre de dépasser cette trouille et d'aller vraiment à la rencontre des gens, et en plus de faire des trucs tellement trop chou, comme envoyer des cartes manuscrites à vos voisins pour les inviter à venir, ou envoyer des cookies ou des mini chapeaux à des journalistes ou à des gens qui sont vos anciens clients ou vos futurs clients, juste pour faire connaître ce que vous faites. Faites des trucs chouettes, faites-vous plaisir. Amusez-vous, le marketing c'est juste un truc trop amusant, ça peut être exactement aussi amusant que de créer ce que vous faites si on le prend de la bonne façon. Et je vous dis, j'espère, à bientôt dans l'anti-école, et sinon, à demain pour la question brûlante de comment on fait pour trouver son style et pour pas juste copier celui des autres. Bon après-midi, très bonne journée et à tout bientôt. Bienvenue Pauline dans l'anti-école. À bientôt!